technologique. Je ne regarde pas la télévision. Puis quand mon chum arrive avec une nouvelle super excitante d'un crash, là, bien, il va venir me dire « Hey, sais-tu quoi, là, il y a une femme qui a voulu... » Non, tu peux pas m'en parler. Il sait qu'il peut pas m'en parler, c'est juste que des fois, il l'oublie. Ça ne peut pas rentrer dans mon énergie parce que comme votre sensibilité augmente, ces cassettes-là jouent plus facilement à répétition, puis ça va venir teinter, ça va venir encrasser vos vibrations. Même parfois, en ce moment, sans même regarder la télévision, vous allez avoir des semaines où vous frappez le sol. C'est que vous ramassez l'énergie planétaire, puis ça ne vous appartient pas. Fait que Dieu sait que vous n'avez pas besoin. En plus, tu sais, moi, là, le monde qui met les animaux battus, puis tout ça sur Facebook, puis je suis comme... Moi, tu sais, je lâche le téléphone où je m'en vais voir d'autres, tu sais, puis je suis comme... Mais on le sait que la planète est en détresse. Es-tu obligé de me montrer un chien qui se fait égorger? Tu sais, fait que rien de ça. Rien de ça, rien de ça. OK? Alors, vous prenez ce qui est là pour vous. Je vous partage en passant. Je viens passionner sur ces choses-là. C'est pas parce que je veux vous soumettre à ma vérité. Je vous vois comme souveraine de votre vie. Je veux juste vous dire ce qui fonctionne bien pour moi. Vous en allez tranquillement vers des tissus qui sont bio, hein, ou des vêtements qui ont déjà été portés. Des tissus bio, il y a de plus en plus de coton bio en vente sur le web, des magnifiques T-shirts, tout ça, des prix très, très... comme on paierait d'autres vêtements. Les soins bio, de l'eau filtrée et aucun produit avec une tête de mort, j'en ai parlé. OK. Ça, c'est important pour moi de parler de ça parce que ça va vraiment faire un gros, gros changement, ça, sur votre capacité à canaliser. OK. Avant de rentrer dans le tableau sur les anges et les archanges, je veux rappeler ce que c'est un ange. En fait, le mot ange, évidemment, c'est un être céleste et non physique. Il y en a deux qui ont eu un passé humain. On va en reparler. Et le mot ange vient du grec qui signifie messager de Dieu. Donc, les anges sont donc les messagers qui nous livrent l'amour et la guidance du ciel. La plupart des gens ont au moins 2 anges gardiens. Et parfois, il y en a qui en ont plus. Ça peut être des gens qui ont eu des expériences limites. Moi, je sais que j'en ai reçu plus après mon expérience de mort imminente pour m'aider à m'adapter à la vie après. Et il vous est possible, n'importe quand, de demander à Dieu de vous en envoyer d'autres. OK? Alors, je veux juste que vous sachiez, souvent, ce n'est pas un réflexe qu'on a, mais il n'y a pas de problème à dire « Je veux, à partir de maintenant, être accompagné par beaucoup plus d'anges. » Et donc, vos anges gardiens, c'est des anges qui vous ont été assignés à partir de votre premier souffle, et c'est les seuls qui vont être là jusqu'à votre dernier souffle. Et pour le savoir, c'est facile d'être dans un moment tranquille, une méditation, et de demander que leur nom vous soit communiqué. Vous allez peut-être entendre des noms qui sont particuliers, des noms qui n'ont pas nécessairement une consonance de nom habituel. C'est tout à fait normal et c'est correct. À ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez demander, pour être certain, vous allez demander aux anges de vous donner des signes comme quoi vous avez bien entendu. Alors, vous allez vous retrouver, admettons, en file à l'épicerie. Vos yeux vont être attirés sur la couverture du lundi, parce que c'est tellement intéressant, ces lectures-là. Et que là, vous allez, par exemple, avoir entendu qu'un de vos anges gardiens s'appelait Samuel et, comme par hasard, il va y avoir un article sur un enfant qui s'appelle Samuel qui va être titré. C'est comme ça que ça va se passer. Également, je veux que vous sachiez qu'on ne vénère pas les anges. Toute la gloire va à Dieu, toujours. On peut les adorer, on peut en mettre partout. Ça peut être nos chouchous. Mais la gloire est toujours retournée à Dieu. Les anges ne sont pas associés à aucune religion et aident tous les gens de toutes les croyances. C'est pour ça que c'est si tellement bien reçu. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement aimés. Donc, dans
vos entreprises, ça ne sera pas quelque chose qui va être menaçant pour les gens. Vous pouvez commencer par juste saupoudrer au début, puis si vous ne voyez pas que ça lève de vagues, bien, tranquillement, vous montez le volume. Mais c'est bien vu, puis c'est pas... Dans toutes les philosophies, on en parle de ces êtres célestes-là. Également, les anges ont pour mission de rendre visible la volonté de Dieu, qui est la paix sur terre. Le but des anges en ce moment, puis pourquoi ils se font entendre tellement, c'est d'enlever la peur. Et vous, vous êtes appelés à devenir des témoins de ça. Des témoins de gens qui travaillent au-dessus de cette peur-là. Vous savez, quand je pense que je prends les États-Unis, puis je pense qu'aux dernières nouvelles, il me semble que c'est quelque chose comme 70 ou 80 des Américains n'ont pas de passeport. Ça veut dire qu'on est devant à peu près 70 ou 80 des gens qui n'ont jamais sorti de leur État ou à peu près et que leur perspective du monde se limite à cet État-là. Et là, on a un gouvernement qui arrive et qui parle de peur, puis qui se dit « Ah, je peux pas parler là, d'une guerre Irak-Iran. Non, ils l'ont déjà vu. Je peux pas parler de ça parce que non, finalement, lui est mort puis on le savait qu'il n'y avait pas les produits nucléaires. Fait que, je vais essayer de trouver vraiment un ennemi là, que je pourrais vraiment utiliser à long terme. Je vais parler du terrorisme. Ah oui, je le tiens. Je vais leur parler du terrorisme pendant des années. Bien, vous savez, c'est dangereux, ça. Dans des États où on a le droit au port d'armes. Donc, vous êtes là pour être des témoins de gens qui vivent sans la peur. Et donc, ça va être important. Ça va venir vous chercher, c'est sûr. Il y a des moments où vous allez être roulé en fœtus, tu sais. Mais, quand je parle de votre pratique spirituelle, les filles, ça va devenir déterminant. Puis si c'est vous asseoir 1 heure avec votre peur, puis de prier jusqu'à, bien, vous allez prier jusqu'à. Comme avec des ados, hein? On répète jusqu'à. La prière, des fois, c'est jusqu'à. Alors, donc, ils savent que si chaque personne est en paix, bien évidemment, on va avoir un monde de paix. Et donc, en réalité, votre mission de vie, c'est de devenir la paix. Oubliez, tu sais, il y a la niche, il y a votre travail. Oui, il y a tout ça. Mais votre plus grande mission de vie, c'est de devenir une représentation de la paix. Alors, bien que ce soit vrai que c'est les défis qui nous font grandir, pour les anges, puis ils me disent, répète-le, Marie-Hélène, c'est la sérénité qui nous fait avancer plus vite. Et donc, parfois, moi, je suis une accro au défi, parce que quand il y a de la merde, je sais quoi faire avec. Je suis bonne dans de la merde parce que, yes, tu sais, hein, notre énergie de travailleur de lumière, c'est fonceur aussi, hein. Souvent, c'est assez rebelle, c'est des forces tranquilles. Ou moins tranquilles pour certaines, mais... Et là, mais... Et si c'était de nous amener plus souvent dans la paix durant la journée? Et si c'était de choisir les batailles? En ce moment, il y a une énergie très forte qui vous fait travailler le lâcher-prise. Et arrêtez de pousser un triangle dans un rond en ce moment. C'est pas comme ça que ça se fait en ce moment. C'est pas l'énergie victorienne du travail qui va réussir. Parce qu'on l'a appris hein, depuis 2012, celle parmi vous qui avait essayé, là, vous êtes usés avec ça, là. Puis là, vous avez appris maintenant que quand ça marche pas, c'est correct, on lâche. On lâche. Laissez les choses venir à vous ou partir de vous. Ça ne veut pas dire que c'est le fun, ça veut juste dire que l'énergie en ce moment, elle est davantage comme ça. Puis on est travaillé à lâcher prise. Alors, parfois, il y a des gens qui disent « Dieu sait tout », puis comme il doit tout savoir, ben, je ne demanderai rien. En fait, c'est pas tellement comme ça que ça fonctionne. Oui, Dieu sait tout, mais comme il vous a laissé ce qu'il n'a même pas laissé à ses anges, c'est-à-dire le libre arbitre, c'est important que vous disiez ce que vous voulez. Et plus vous avez de la clarté, plus vite ça va se manifester. Moi, je dis souvent que Dieu est un homme, puis c'est important de répéter souvent. Alors, ouais. Et donc,
Des fois, il y a besoin d'un dessin aussi, ça aide. Alors, donc, c'est pas important de comment vous le demandez, mais c'est important de toucher le cœur de Dieu, de le faire avec intensité. Des fois, je dis à Dieu, je trouve ça dur en ce moment, Seigneur. Puis d'autres fois, je suis roulée en boule puis je pleure en lui disant. C'est la deuxième façon qui touche le cœur de Dieu. Souvent, parler à Dieu, c'est d'aller dans les cris, les larmes, la joie extatique ou les pleurs, mais c'est de ne pas censurer. C'est dans ces vraies conversations-là que votre moyenne au bat va augmenter. Vraiment. Puis regardez-vous, puis je vous demande d'être cruellement honnête avec vous, puis de dire, est-ce que je parle vraiment à mes anges puis à Dieu, comme je parlerais à mon amoureux, à ma meilleure amie? C'est important, des vraies conversations pour les plus petites choses. Souvent, ce qu'il cherche, ce que Dieu cherche, c'est pas qu'on s'affranchisse puis qu'on devienne travailleur de lumière fort qui sait où ce qui s'en va. Il cherche la codépendance. Et en ce moment, il y a des secteurs de votre vie où vous êtes certaine que vous n'avez pas besoin des anges. Moi, je peux vous dire que c'est le premier endroit où les amener. Moi, dans mon entreprise, je dis, hey, je l'ai l'affaire, écoute, du coaching, voyons donc. J'ai fait des cours, ça fait 7 ans que je fais ça. Ouais, c'est ça. On va mettre ta business en ligne, on va te donner une équipe qui ont toute une forte personnalité. Puis, on va te tirer un peu dans le monde technologique que tu ne comprends rien parce que tu n'arrives pas à programmer ton vidéo, là. Puis après, on va voir si tu fais ça encore tout seul, ma grande. Puis, alors là, j'ai ramené les anges beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de choses trop petites pour les anges. Alors, si vous ne savez pas quoi demander par moment, c'est juste de dire « Aidez-moi à être en paix ». C'est peut-être la phrase la plus sous-utilisée. « Aidez-moi à être en paix ». Et quand vous demandez quelque chose de spécifique, c'est important de te faire suivre en disant ceci ou quelque chose de mieux. Parce que moi, j'ai vu des gens attirer à eux ce qu'ils voulaient, mais ça ne leur revenait pas de droit divin. Alors, tu l'as eu, la maison que tu voulais, hein? Mais après, tu l'as-tu payé, la maison? Parce que c'était tellement faite pour toi, cette maison-là. Donc, cette maison-là ou quelque chose de mieux. Hein, Vicky? Cet homme-là ou quelque chose de mieux. Ou cette personne-là ou quelque chose de mieux. Ou ce travail-là ou quelque chose de mieux. Et, pourquoi? Parce que le ciel a toujours des standards plus élevés que vous. Et c'est important de juste pas donner un script aux anges de comment ça va se passer. Tu sais, Seigneur, faites que l'agent immobilier, là, il m'appelle cet après-midi. Tu sais, c'est vraiment, ça serait à 2h30. Ça vraiment, ça le fatigue, ça. C'est fatigant. Parce que Dieu a tout le temps une surprise dans sa manche divine. Puis ce qu'il aime le plus, là, c'est attendre la dernière minute. Quand l'espoir est parti. Fait que moi, je me suis domptée avec ça. Fait que souvent, je vais lui dire, ça serait le temps que tu sortes ta surprise, là. Hein? Ça serait le temps que tu sortes parce que là, le compte de banque, ou bien telle chose, ou le lancement, ou ça serait le temps que ça s'en vienne. Mais je me dis, évidemment, il attend toujours de faire sa grande entrée parce que c'est à propos de rendre manifeste sa gloire. Que vous ne puissiez pas dire à d'autres « Oh, j'ai tellement eu de chance. » C'est tellement un addon que ça se soit passé de même. Non, il veut que vous puissiez reconnaître à quel point c'est impossible. Et la foi la plus grande, c'est de demander après qu'il n'y ait plus d'espoir ou quand on pense que c'est terminé. Ça, il aime encore plus ça. Des diagnostics 4 de cancer, là. Au moment où on vous dit on n'est pas sûr, là. Ah, qui aime ça. Fait que c'est là. C'est ça, la foi. Il y a une foi, hein, au futur, j'aimerais ça que tu... Mais la plus grande foi, c'est la foi au passé.
Même Seigneur, si ça paraît fini. Même Seigneur, s'il n'y a plus l'air d'avoir de chance. Même les anges, si. Je sais que tu vas m'arranger ça. Ça va s'arranger. Alors, pourquoi on devrait passer par les anges au lieu de prier Dieu directement? Parfois, les gens sont trop stressés ou ils ont trop peur. Et donc, nos prières sont comme pas entendues. Dieu est comme un peu plus loin au niveau vibratoire. Il est plus haut, en fait, au niveau vibratoire. Souvent, les gens me disent « Ah, ben j'attends que Dieu descende sur terre. » Non, c'est pas Dieu qui va descendre, c'est toi qui montes. Alors, parfois, il ne nous entend pas. Et c'est pas parce qu'il n'est plus là, c'est juste qu'on a de la misère à se rendre. Donc, les anges sont un peu cette vibration-là. Les anges gardiens et les archanges, c'est ceux qui sont les plus intéressés en ce moment et assignés au sort de la planète. Et donc, c'est par eux qu'on va passer pour la marche, qui est entre les deux par moment, quand on a l'impression qu'on ne se fait pas entendre. Et donc, quand vos vibrations sont trop basses, bien, c'est là où ça devient très utile d'y aller comme ça. Alors, on peut tous entendre Dieu et les anges. Puis si vous me demandez pourquoi il y a autant de souffrance sur Terre, c'est parce que, justement, on n'est pas assez à l'écoute de nos anges gardiens puis nos anges. On a souvent la coutume de dire, dans le monde spirituel, la peine puis les entraves font partie de la vie humaine. On est venu expérimenter puis apprendre des leçons. Mais en même temps, la souffrance n'est pas nécessaire. Plus vous allez augmenter l'écoute de votre guidance, plus vous allez vous en éliminer. Et quand vous travaillez avec les anges, vous allez comprendre de plus en plus que ce n'est pas nécessaire de compétitionner, que de tout pour tout, qu'une abondance immense. Et cette séparation-là, dont j'ai parlé beaucoup déjà et que je vais reparler beaucoup, vous allez l'enlever. Les anges sont différents des gens décédés. OK? Il y a des gens qui me disent « Oh, moi, j'ai un guide, j'ai ma grand-mère, j'ai mes... » Peut-être, et peut-être que c'est une sainte femme et qui était fantastique, mais les êtres décédés ont encore leur ego, alors que les anges et les archanges n'ont pas ça. Et oui, ils ont une meilleure perspective, les êtres décédés. Mais quand ils vous parlent ou quand vous recevez leur message, vous devez le recevoir et l'écouter avec le même esprit critique que vous le feriez du moment où ils étaient vivants. Ils peuvent intercéder un peu plus, ils ont plus de marge de manœuvre, ils sont davantage amour, puis ils ont compris des choses. Mais sachez que ce n'est pas le même sans ego que vous allez recevoir de la part des anges ou de vos guides. Également, vous allez apprendre aussi à vous servir des anges et des archanges dans leur spécialité. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tranquillement, vous allez par moments invoquer les anges de l'abondance, ou les anges de la guérison, ou les anges du déménagement, les filles. J'aurais aimé ça vous le dire avant, mais... Les anges de la santé physique, les anges de la nature. Alors, par exemple, j'avais une maman qui m'écrivait cette semaine parce qu'elle traversait un moment difficile avec son adolescent. Puis j'ai dit, tu vas demander aux anges de la sécurité d'être là tout de suite. À tous les anges de la sécurité. Moi, quand mon fils était petit, je demandais aux anges du sommeil de venir. Il peut-tu s'endormir? Parce qu'il dormait très peu. Alors, puis je pense qu'il y en a, vraiment, je trouvais que ça marchait. Les anges du parking, qui ici a essayé les anges du parking? Ah! Puis je suis à peu près certaine que les anges du dernier pot de yogourt glacé à l'épicerie que vous voulez être sûr d'avoir. Alors, fait que le parking, je fais souvent cette blague-là, mais commencez à intensifier votre relation sur des petites choses. Marie-Soleil, si tu as essayé le parking, la prochaine étape, essaye la place au restaurant ou essaye. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça, moi, que j'ai affermi ça. Parce que des fois, j'étais là, pas toujours sûr qu'ils sont là, puis écoute, m'en tirer une dans les dents, voir. Mais, fait que c'est ça qui se passe. Vous allez affermir comme ça en augmentant la grosseur des demandes.
Les anges ont une énergie. Est-ce que je vais trop rapidement? Non. Ça va bien? Oui. Je suis énervée, ça n'a pas de... OK. On va voir la vidéo. Oui, c'est ça. Ils démêleront ça rendu chez eux. C'est ça. Non, non. Mais sans blague, ça va? Vous m'entendez bien? Oui, ça va bien. OK. T'es très posé. Ah oui, je me sens en accéléré. C'est fou, hein? OK. Ça doit être ça. Je suis pluguée sur votre 220. OK. Donc, c'est vraiment drôle. On est comme deux. On est comme deux dans deux réalités. OK. Les anges ont des énergies, hommes ou femmes, dépendamment comment vous les sentez. Alors, redis-moi ton nom pour pas que je me trompe. C'est Lozanka. Lozanka. Alors, Lozanka me disait, oui, mais Michael, c'est-tu mauve foncé ou mauve un peu plus pâle? On va regarder tantôt. Ça va être le mauve que vous voulez les filles, tu sais. Puis Charles Virtue, il riait quand on disait ça, parce que juste c'était clairement un commentaire de fille. Il dit, je peux pas vous dire si c'est magenta ou si c'est... Mais, tu sais, c'est mauve. Hein? Fait que là, c'est large. Fait que... En arrière, ça dit Lila des Prés. Lila, oui, c'est ça, c'est la couleur Sico 48, là. C'est bleu historique. Fait que c'est ça. Fait que donc, allez-y. Puis en passant, bonjour à tout le monde qui vont nous entendre par vidéo. Alors, on a une dizaine de personnes. Et je crois que c'est Sandrine de la Suisse qui va regarder la vidéo. Alors, à tout le monde, on vous dit un beau bonjour. Est-ce que vous retournez puis vous dites bonjour à tout le monde qui vont nous voir par vidéo? Salut! Alors, j'ai oublié de vous saluer ce matin, puis je m'en excuse. Vous êtes tellement avec nous. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Alors, et donc, je vais parler de certains qui ont une énergie davantage plus féminine ou masculine. Évidemment, ils n'ont pas de sexe. Quel dommage. Ni au propre, ni aux figurines, ils n'ont pas de passe-temps non plus. Alors, ça peut être long une éternité. Mais bref, tout ça pour dire que des fois, je suis tellement dans mon humanité, vous m'excuserez. Alors, ça doit être la quarantaine qui fait ça. Et donc, vous allez les sentir des fois. Pour Indiana, peut-être que Gabi va être... Gabriel, l'archange Gabriel, va peut-être lui venir en homme. Gabriel, moi, elle me vient en femme. Puis elle m'est toujours venue sous le nom de Gabi. J'ai toujours eu une profonde résonance avec elle. Fait que vous allez voir pour vous, mais ce que vous allez découvrir avec le temps, c'est que moi, ils ont petit à petit rentré dans ma vie. J'ai pas tous commencé à travailler avec les mêmes en même temps. On va travailler beaucoup avec 3 qui sont faciles d'approche, faciles à travailler avec durant nos 2 jours, qui sont Raphaël, Michael et Gabriel. C'est vraiment les plus accessibles. Mais après, il va s'en présenter à vous. Puis vous allez juste savoir, c'est Aniel qui vient d'entrer dans mon énergie. Puis vous allez juste comme apprendre à les différencier comme ça. Et puis, si vous les voyez, il y a Michael, parce que c'est une évidence plus, là, c'est le 6-pack. Et il est puissant, puis on sent qu'il est très, très mâle. Mais sinon, c'est pas toujours comme ça. Alors, plusieurs d'entre vous, j'appelle le 6-pack parce qu'il est toujours montré avec son épée, le valeureux et preux Michael. On peut l'appeler 6-pack. Il va se reconnaître. Il va se reconnaître. Alors, puis plusieurs d'entre vous souriez. Qui a déjà ressenti Michael? Ah oui, non, c'est ça. Il est très présent. Il est très, très présent. Alors, OK. Donc, les anges ne volent pas avec leurs ailes. On les montre avec des ailes, puis ils se présentent souvent avec des ailes quand on les voit dans l'œil de notre esprit, parce que c'est comme ça qu'on les a enseignés, puis ils veulent nous aider à les reconnaître. Mais en fait, leurs ailes est davantage leur aura. Et c'est là pour nous protéger puis nous envelopper. Alors, moi, je viens toujours placer Michael en arrière. On va le travailler tantôt. Puis, je fais mettre ses ailes derrière moi. Alors, dès que je vais dans le public, Michael est en arrière. Je passe pas une porte sans être dans une flopée d'anges. N'importe où. Fait qu'on va en reparler quand on va parler de protection. Alors,
Ça, c'est beau.